Et salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'adore filmer, j'adore ces vidéos, j'adore les regarder chez d'autres personnes et j'adore les filmer, donc je suis très contente de faire cette vidéo. Je suis très contente de faire mes vidéos en règle générale, mais c'est vrai que les hauls de seconde main, je pense que c'est une de mes catégories de vidéos préférées. Donc là, je suis trop contente de faire cette vidéo. J'ai des petites pépites. Alors, il y en a, ça fait déjà quelques semaines que je les ai. Et c'était dur de ne pas les filmer tout de suite. Mais j'ai bien fait d'attendre puisque j'ai trouvé d'autres pépites entre-temps. Il y a 6 objets en tout. Et puis bah du coup, c'est parti. Alors en général, dans les hauls de seconde main, je montre beaucoup de décoration. Là, il y aura de la décoration puisque c'est une de mes grandes passions. Mais c'est vrai que je montre un peu moins les objets du quotidien. Et là, je me suis dit que j'allais vous en montrer un puisque ça concerne la vaisselle. Et encore une fois, j'ai envie de prouver que si vous cherchez de la vaisselle, vous pouvez trouver de seconde main absolument tout, en fait, tout est trouvable. Et ça faisait quelques temps maintenant que je cherchais un grand saladier. Alors si vous avez vu mon home tour, vous le savez, j'habite dans un appartement qui est meublé, qui était équipé au niveau vaisselle et tout ça. Et bah, le problème en fait c'est que c'est pas à moi, c'est pas forcément des choses que j'aime. Et surtout bah, je reste assez limitée puisque c'était partiellement fourni. Donc moi j'essaie de racheter de mon côté pour pouvoir avoir ce qu'il faut sous la main puisque je cuisine quand même pas mal. Et surtout j'essaie de m'équiper pour pouvoir par la suite déménager et avoir une vaisselle complète. Donc je cherchais un grand saladier depuis pas mal de temps pour faire de la pâte à gaufres, du pain, vraiment avoir un saladier suffisamment grand pour une grande quantité de nourriture. Et à part emprunter celui de ma femme régulièrement et demander à ma voisine de prêter des saladiers, bah, j'en avais un petit peu marre. Donc j'ai commencé à chercher et finalement c'est ma femme et ses filles qui ont trouvé un saladier et il est vraiment trop beau, je suis trop contente. Donc je vous montre ça tout de suite. Voici la bestiole. Alors il est en verre, assez épais, néanmoins assez léger. Ça c'est plutôt bien parce que pareil les saladiers qui pèsent un bras, comment vous dire que quand on cuisine c'est pas hyper pratique. Donc celui-ci est plutôt léger. Il a une forme un peu, enfin un décor un petit peu floral. Enfin, moi ça me fait beaucoup penser à des pétales. Donc voilà, il est en relief sur l'extérieur et lisse à l'intérieur. Et heureusement, hein, parce que sinon j'imagine même pas la pâte à pain dans des reliefs. Ça doit être l'enfer à nettoyer. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de signature, il n'y a rien du tout, donc je ne sais pas d'où il sort, mais je le trouve vraiment très très bien. Quand ma femme et ses filles l'ont trouvé, il était dans un état... mon Dieu, le pauvre. Ma femme a vu le potentiel du saladier parce que ses filles étaient là, genre, il est dégueu le saladier. Et en fait, nickel. Alors j'y suis allée à la brosse à dents parce qu'il était vraiment incrusté de partout. Je pense que c'est un saladier qui n'a pas servi ou qui a peut-être terminé dans une grange, un truc comme ça. Enfin, il était vraiment, vraiment très crade. Donc voilà, maintenant je suis très contente de voir qu'il brille. Il est vraiment très beau et voilà, je suis trop contente de ce saladier. Donc voilà aussi pourquoi je fais ce haul, pour vous montrer que si vous cherchez de la vaisselle et notamment des choses anciennes, vintage, etc., c'est tout à fait possible avec ce genre de trouvailles. Donc ça c'était aux Emmaüs, j'ai pas eu le prix, mais clairement c'est dans un bric-à-brac à vaisselle, donc je pense que ouais, il a dû coûter moins d'1 euro, donc voilà, très contente de cette trouvaille. Et ma femme a trouvé dans sa famille, il y avait une sorte de vide maison. Elle a trouvé un autre saladier, un peu plus petit, mais toujours un peu dans le style floral. Il s'agit de celui-ci, qui est plus petit que celui-là. Et c'est bien d'avoir une taille aussi intermédiaire. Encore une fois, on est dans l'esprit un peu floral. Alors le dessin ici, enfin le motif ici est le même, je crois, que celui-là. Enfin voilà. Donc c'est peut-être une sorte de collection d'une certaine période, je ne sais pas. Pareil, il y a pas de signature, il n'y a pas de marque. Ah si, ah, excusez-moi, j'ai rien dit. Ah, mais c'est pas lisible. R. Bah, il vient de France et c'est Arcoroc. Arcoroc. Ça résonne. Arcoroc. Alors lui, il a peut-être une signature. Je vais regarder. Vidéo très préparée, encore une fois. Non, lui, il a pas de signature. Je ne sais pas. Ah si. Non. Non. Bon, je ne sais pas d'où il vient. Mystère. Et voilà, donc pour celui-ci, plus petit, trop mignon, léger aussi. On sent que c'est
c'est résistant. Je pense que, alors, s'il tombe d'1 mètre, forcément il va s'éclater, mais je pense que s'il bascule sur quelque chose, il va pas se briser en deux. Je pense que c'est quand même assez solide. Pour autant, c'est assez léger, donc ça c'est plutôt cool parce que je trouve que voilà, les saladiers vintage, la vaisselle vintage de base, je trouve que c'est assez lourd. Et là, très contente d'avoir du coup des saladiers trop mignons, un peu floraux comme ça, c'est sympa. Parce qu'à la base, je cherchais des saladiers en inox. Et alors déjà, c'est extrêmement rare d'en trouver. Et surtout, les gens les vendent 1,5 bras. Même de seconde main, c'est vraiment... c'est 20, 25 euros le saladier. Enfin, c'est des prix... Waouh. On passe à l'objet suivant. Et cette fois-ci, c'est aussi ma femme et ses filles qui l'ont trouvé. Enfin, surtout une de ses filles, la plus jeune. En fait, elle l'a trouvé dans la partie vaisselle. Je sais pas trop ce qu'il faisait là. Si vous regardez mes vidéos, si vous me connaissez bien, bah, je pense que vous vous doutez un petit peu de ce que ça peut être. Voilà, les choses auxquelles on pense. Quand on pense à moi, c'est... un chat. Il est trop mignon. Regardez, regardez sa petite bouille. Il est vraiment trop, trop mignon. J'adore. Il est tout... je sais pas, j'aime trop. Il a vraiment trop une bonne tête. Donc voilà, je suis très contente. Il était dans la vaisselle. Il a pas d'éclat, il a rien. Enfin, franchement, il est en super bon état. Je suis trop contente. Il est trop mignon. Franchement, quand ma femme m'a dit ah, on t'a trouvé quelque chose avec les filles. On a craqué, hein, clairement. Et bah voilà, et bah moi aussi j'ai craqué, il est trop mignon, je le vois tous les jours et tous les jours je me dis oh, il est trop mignon ce petit chat. Et improbable qu'il soit dans la vaisselle. Je pense que s'il avait été placé dans la déco, le bric-à-brac déco et tout, je pense qu'il aurait été vendu en 2 secondes. Là dans la vaisselle il était peut-être un peu caché, j'en sais rien. Mais voilà, trop contente, il est vraiment trop mignon. Et c'est drôle parce qu'en dessous il a une étiquette qui je pense vient d'un dépôt-vente. Je pense qu'en fait il a dû être acheté et donné dans la foulée parce qu'il y a encore l'étiquette. Donc c'était 2 euros, mais il n'a pas été vendu à ce prix-là aux Emmaüs. Donc je pense que clairement, comme c'était dans le bric-à-brac, il était peut-être à même pas 50 centimes. Donc voilà, trop contente de ce petit chat. Et voilà, du coup j'ai gardé l'étiquette pour me souvenir qu'il vient d'un dépôt-vente, mais que c'est pas là que je l'ai eu et que ma femme l'a trouvé aux Emmaüs. Dans la vaisselle. Voilà. Après, dans la partie vaisselle, aux Emmaüs où je vais, il y a aussi une partie décoration, mais c'est plus tout ce qui est vase, euh, plaques un peu fragiles, décoratifs, hein, ce genre de choses. Donc voilà, je sais pas, il s'est perdu peut-être. Ou il attendait que quelqu'un le trouve. Dans ma dernière vidéo haul, j'avais précisé qu'il y avait un seul chat et j'étais très contente de voir qu'il y avait un seul chat et que le reste n'avait rien à voir avec des félins. Mais dans cette vidéo-ci, c'est pas le cas. Il y a d'autres choses avec des félins. Et là, eh bien, il s'agit de quelque chose en rapport avec des félins et aussi avec Noël. Deux passions réunies. Que demander de plus? Il s'agit de cette petite boîte que ma femme a également trouvée aux Emmaüs. Et bien évidemment, elle a vu des chats, elle a vu des trucs pour Noël et elle a pensé à moi. Donc ça fait trop plaisir. Voilà la petite boîte. Elle est en carton solide avec un tout petit nœud trop mignon. Et regardez-moi ces petites têtes de cul. Parce que oui, j'adore les chats, mais j'adore encore plus quand ils ont des petites têtes de cul. Donc regardez, trop mignon. Et au-dessus, c'est le même dessin. Et en dessous, trop mignonne. Donc moi j'adore les boîtes de Noël. Donc, si vous suivez mes vidéos, vous le savez. Très très hâte de l'exposer à Noël et, euh, et de pouvoir ranger des petites choses de Noël dedans. Et regardez, regardez. Lui là, il est trop mignon. Et lui, on dirait qu'il sourit. Trop mignon. Ensuite, un objet que j'ai trouvé cette fois-ci. Il fallait bien que je trouve quelque chose dans cette vidéo, hein. Donc j'ai trouvé aux Emmaüs une petite chaise pastel, toute colorée. Je sais pas du tout si vous allez bien voir. Je ferai d'autres plans si je vois qu'elle n'est pas assez visible. Juste, voilà. Donc c'est une petite chaise, vous savez, les mini chaises pour enfants. Bon, évidemment, elle me convient, vu que je suis de petite taille, ça me convient. Et je l'ai surtout prise parce qu'elle est trop jolie, elle est toute peps. Je vais pouvoir la mettre en décoration et potentiellement poser un coussin dessus ou quelque chose de ce genre. Elle est vraiment trop mignonne et je me dis que si au besoin pour un pique-nique, une journée un peu, alors pas forcément au bord de la mer, mais au bord d'une rivière, un truc comme ça, je vais pouvoir prendre une petite chaise. Voilà, elle n'est pas pliable, mais elle est vraiment trop mignonne. Et elle était à
Je me souviens que j'ai dit aux vendeurs, parce qu'à chaque fois ils réfléchissent un peu au prix qu'ils vont mettre, parce que les prix sont pas affichés, donc ils font un petit peu la tête du client. Et je me souviens avoir dit aux vendeurs une mini chaise pour une mini personne. Voilà, et du coup il me l'a faite à... Je sais plus si c'était 2 euros ou 4. Je sais plus. J'ai un gros doute sur le prix. 2 euros, 4 euros, je ne sais plus. Je passe au dernier objet et là, vous n'êtes pas prêts parce que j'étais pas prête. Personne n'est prêt pour ça. C'est une pépite. C'est un truc incroyable. Mais je pense qu'il faut d'abord, avant que je vous la montre, que je vous raconte l'histoire autour de cet objet parce que c'est juste improbable. Et du coup, je vais remettre un petit peu le contexte pour vraiment tout comprendre et parce que clairement, c'est encore une fois un truc rocambolesque. Enfin, j'ai l'impression que régulièrement, il arrive des trucs comme ça et là, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Enfin, bref, je vais vous raconter. Il y a un shop de l'association La Croix-Rouge où on aime bien aller avec ma femme. C'est juste à côté de Pau. On y va assez régulièrement parce qu'ils ont des bonnes pépites. Les personnes qui sont sur place sont hyper gentilles. Ça nous arrive aussi de donner des choses. Donc c'est vraiment un shop où on va régulièrement. Et ils ont une page Facebook où ils mettent des photos des nouveautés. Parce qu'ils reçoivent des dons de particuliers, mais ils reçoivent également des stocks de magasins. Voilà, ils ont plusieurs magasins qui leur donnent leurs invendus en fait. Et donc ça leur permet, eux, de les vendre au profit de l'association en ayant une réduction. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, ils ont alors ils ont beaucoup de choses modernes qui moi personnellement m'intéressent pas forcément. Du coup ils ont du don de particuliers et des objets neufs issus de magasins qui n'arrivent pas à les vendre. Souvent parce que c'est hors de prix de base. Voilà. Voilà, ils ont par exemple des trucs Maison du Monde. Le miroir que tu vas avoir chez Maison du Monde à 500 euros, eux ils vont le vendre 120. Voilà, donc voilà. Et en plus, ça part à une association, le profit est reversé à l'association, donc voilà. Et donc ma femme suit régulièrement l'actualité sur leur page Facebook pour voir s'il y a des nouveautés. Donc on discute avec ma femme le jeudi 15 août au soir. Je vous dis ça parce que ça a une importance sur la suite de l'histoire. Donc ce jour-là, c'est férié, nous on a fait nos petites vies, tout ça, tout ça. Donc on discute le soir et ma femme m'envoie un message avec une photo de l'objet que je vais vous montrer. Et en voyant la photo et en voyant que c'est à la Croix-Rouge, on va régulièrement, moi je suis là avec des étincelles dans les yeux, des paillettes, enfin tout ce que vous voulez, en mode waouh, il va falloir qu'on y aille. Enfin, ma femme était déjà prête à y aller. Et donc on regarde un petit peu les horaires, en sachant que cette boutique-là, je crois qu'elle est fermée le mercredi, mais le jeudi, vendredi, samedi, elle est ouverte. Là, le jeudi étant férié, enfin de toute façon on était le soir, donc c'était pas ouvert. On ira chercher cet objet le lendemain, donc le vendredi. Ok, alors moi je regarde entre-temps s'ils sont bien ouverts le vendredi, parce que comme c'était un jour férié, la veille, voilà. En sachant qu'à ce moment-là, il était 1h du matin, donc en fait on était déjà le vendredi, donc en fait on s'est un peu emmêlé dans les dates, puisque ah ben c'est ouvert tel jour. Ouais, mais en fait on est déjà tel jour, puisqu'il est 1h du matin. Et en fait, en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte que la boutique était exceptionnellement fermée le vendredi, suite au jeudi. Ils faisaient une sorte de petits 3 jours de férié, puisque c'était fermé le mercredi, férié le jeudi, et ils ont refermé le vendredi, avec une ouverture le samedi. Et il se trouve que nous, le vendredi, on devait aller sur Pau, donc pas très loin de cette Croix-Rouge, un rendez-vous médical. Enfin, je sais plus, j'avais un truc de prévu. Je dis à ma femme, le problème, c'est que du coup, ça va être fermé. Entre-temps, on avait vu en fait que les photos de l'objet en question avaient été diffusées le mardi. Donc, il y avait eu toute la journée du mardi où cet objet était en vente. Et donc on n'avait pas du tout la possibilité de savoir si c'était disponible ou pas, en sachant que le mercredi, jeudi, vendredi, c'était fermé. Donc quand c'est fermé, sur la page Facebook, il n'y a personne qui répond, donc pas moyen d'envoyer un message pour demander est-ce que cet objet est disponible. En plus de ça, ils ne font pas de réservation, donc c'est premier arrivé, premier servi. Là, ma femme me dit, tu sais quoi, on va vendredi à Pau parce qu'on n'a pas le choix, on va y aller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder parce qu'en fait, ils ont... ça part dans tous les sens. Ils ont en fait des baies vitrées. On peut voir à l'intérieur de la boutique s'il y a les objets. Et là, en fait, via les photos, on a su où était l'objet en question. Parce qu'on connaît bien la boutique, donc on sait à peu près à quel endroit est placé quel truc et tout ça, tout ça. Et donc ma femme me dit,
On passera devant, ça sera fermé, mais au moins on pourra jeter un œil dedans et voir si l'objet en question est toujours disponible. Et si c'est le cas, on retourne à Pau le samedi, le lendemain. Ça nous est déjà arrivé plein de fois de le faire, notamment quand on avait des achats à Emmaüs qui prenaient trop de place. On mettait à réserver et on revenait chercher le reste le lendemain. Ça nous est déjà arrivé plein de fois. Donc là, c'était pas déconnant de faire ça. Le seul truc en fait, c'était que il fallait que cet objet soit encore dans la boutique au moment où on irait y jeter un œil le vendredi. Alors, comment vous dire? Donc, on a eu cette discussion à 1h du matin. Hein. Donc, moi, ça m'a mis comme une pile électrique. J'ai galéré à dormir, j'y ai pensé. Je me suis dit, et si elle est pas là, si quelqu'un l'a prise le mardi, parce que ça va très vite dans les trucs de seconde main. Il se peut qu'un brocanteur soit passé par là et l'ait acheté et la revende ailleurs. Dans un état d'esprit. Enfin, je sais pas, j'ai eu un truc comme ça à 1h du matin de waouh, waouh quoi, trop. Bon, du coup, bah, si je vous parle de cet objet, hein, c'est que j'ai réussi à l'avoir. On est allé du coup le vendredi jeter un œil à la boutique et on l'a vu. Alors, on n'a pas vu le prix sur le moment, sachant que ma femme avait fait des petites recherches quand elle était tombée sur la photo de la page Facebook de la boutique et ce genre d'objet, enfin je vous en dirai un petit peu plus après, mais ça coûte littéralement une blinde et moi je m'étais mis dans un truc de ok, jusqu'où tu peux aller pour l'avoir, est-ce que à tel prix tu vas dire oui, est-ce qu'à tel prix tu vas dire non. J'étais dans cet état d'esprit. Après ma femme m'a dit j'ai envie de te dire pas peu importe le prix, mais fais-toi plaisir. Tu fais pas souvent plaisir en achetant des choses assez onéreuses. C'est vrai que quand je trouve des trucs de seconde main, c'est toujours 1 euro, 2 euros, 3 euros, rarement plus de 10 euros. Et je crois que les derniers trucs que j'ai achetés qui étaient un peu chers, c'est les bijoux Nash que j'ai. Où là c'est du fait main et tout, donc c'est un petit peu cher. Mais c'est vrai que je suis tellement un petit écureuil que dépenser beaucoup pour quelque chose, ça a tendance à me perturber un petit peu. Donc là, ma femme m'a dit, je pense que peu importe le prix, tu le prendras. Après, moi, je m'étais mis une petite barrière psychologique. Et donc, le samedi, on y est allé et on a trouvé l'objet. Je vous montre ça. Alors, je viens de vérifier, ça passe pas dans le champ de la caméra. Donc, je vais enlever ce qu'il y a derrière moi pour pouvoir poser l'objet. Et puis, je pense que je ferai des plans un petit peu plus détaillés, un peu comme pour la chaise. Du coup, c'est parti, j'enlève ce qu'il y a là derrière et je vous montre enfin cet objet. Et voilà l'objet. Il est beau, hein? Ouais. Tadam! Je vous ai un petit peu reculé, comme ça vous la voyez en grand avec moi devant. Voilà l'objet en question. Il s'agit d'une lionne en résine, je pense. Alors elle est immense, elle fait 1m13 de long. Alors moi je fais 1m22, donc comment vous dire que c'est pas très très loin de faire ma taille, à quelques centimètres près. C'est énorme. Alors moi j'ai toujours bavé un peu sur ce genre de choses qu'on voit un petit peu dans les maisons qui sont design où les gens, tu sens qu'ils ont de la tunasse. Et à chaque fois le prix rebute parce que ce genre de choses ça peut valoir des centaines et des centaines d'euros, voire des milliers d'euros selon la matière utilisée. Ici c'est de la résine donc c'est pas la matière la plus onéreuse de la terre. Pour vous donner une idée, ce genre de statue de cette taille-ci c'est environ 350 à 400 euros, ça dépend des sites, ça dépend des magasins. Et donc moi je l'ai trouvé d'occasion à 70 euros. Voilà, je suis trop contente. Elle est en super bon état. Il y en avait 3 dans la boutique, voilà, c'était pas précisé sur les photos, mais il y en avait 3. Ils en ont pris une en fait en photo pour montrer qu'il y avait ça en vente. Et en fait, il y en avait 3 d'installées dans le magasin. J'ai choisi celle qui était en meilleur état. Il y en avait une qui avait un impact, je crois, derrière la tête et une autre qui avait un impact au niveau de la patte. Donc moi j'ai choisi celle qui était en meilleur état. Encore une fois, premier arrivé, premier servi, donc personne ne les avait achetés. Après, je comprends, ça reste hyper imposant, ça reste massif comme objet de décoration. Puis que je l'ai, je la mets par terre à différents endroits de mon appartement. Alors, au début, Tounette a grogné dessus parce qu'elle ne savait pas ce que c'était, que ça lui faisait peur. Donc voilà, Chatou, il a eu un petit peu d'appréhension, mais ça allait. Je leur ai montré que
elle n'était pas vivante. Donc c'est bien une lionne, hein, voilà, je préfère préciser, c'est pas une panthère, c'est une lionne, elle est noire. Pourquoi elle est noire, je ne sais pas. Les lionnes noires, ça n'existe pas dans la nature, mais c'est peut-être pour ça que tout le monde pense que c'est une panthère, mais du coup c'est une lionne. Et j'ai discuté avec ma femme et les filles pour trouver un prénom. Parce que, alors je donne pas des prénoms à tous les trucs que j'ai, parce que sinon je m'en sortirais pas. Mais là, on est quand même sur quelque chose de grand, d'imposant, de presque vivant, entre guillemets. Et du coup, je voulais trouver un prénom. Et on a choisi avec les filles et ma femme, on a choisi le prénom Brenda. Voilà, c'est une petite blague entre nous. Donc elle s'appelle Brenda. Donc si vous connaissez des Brenda, mais sachez qu'une lionne s'appelle aussi Brenda. Et voilà, entre nous, c'est ces petites blagues, des petites blagues gentillettes. On aurait pu l'appeler Kimberly aussi. Hmm. Mais Brenda, c'est bien. Voilà donc pour ce haul, pour cet objet, pour cette story time. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous avoue que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux dans les dates et tout ça. Donc j'espère que ça a été. Et puis, que dire de plus? On peut mettre le petit chat ici. Voilà. Et alors, quand même, ça fait depuis mi-août que je l'ai. Ça a été très dur de ne pas en parler avant cette vidéo. J'avais envie d'en faire des stories Insta. J'avais envie de vous demander des idées de prénoms. Et puis en fait, je voulais garder le suspense jusqu'à la vidéo parce que c'était le but de ce haul, de montrer cet objet-là. Et juste... voilà, je suis contente d'avoir gardé le suspense jusqu'à maintenant. Par contre, dès que cette vidéo sera publiée, je vais attendre quelques jours le temps qu'elle soit visionnée, mais dès que ça sera fait, je vais la mettre en story et je pense qu'elle sera régulièrement en photo dans mes trucs Insta. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta. Et puis je pense qu'on est bon pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. C'est important, ça me fait plaisir. Et puis voilà, c'est important, ça me fait plaisir. À vous abonner aussi, j'ai vu d'ailleurs dans les statistiques que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Là pareil, ça me fait plaisir, c'est gratuit, ça vous permet d'être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage avec Brenda et un petit chat. Tadam! Avec son design élégant et pratique, cette chaise pratique et élégante saura vous séduire par son design élégant et pratique.